les accusations viennent de toutes parts. On peut croire qu'on n'a pas de personne qui nous accuse. Parce que l'accusation n'est pas forcément verbale d'une manière naturelle. Quelqu'un peut se tenir devant toi, physiquement, naturellement est accusé. Mais aussi, on peut t'accuser d'une manière spirituelle dans des confréries de sorcellerie. Et dans le premier texte, on dit les Chaldéens s'approchèrent et accusaient les Juifs. On n'accuse pas spirituellement une personne dont l'étoile n'est pas censée briller. On n'accuse pas une personne qu'auparavant on n'a pas localisé un potentiel, l'énergie, quelque chose de divin en lui. Il y a deux mots qui fatiguent nos familles africaines, la sorcellerie et l'idolâtrie. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été victimes de la sorcellerie. La sorcellerie est une réalité. C'est le problème de chacun d'entre nous. Des accusations provenant du côté paternel, du côté maternel. Regardez, les gens n'ont pas forcément besoin de se connaître physiquement pour se mettre ensemble pour accuser. Quand il s'agit d'une femme de destinée, d'un homme de destinée, de part et d'autre, sorcier du côté paternel, sorcier du côté maternel, même si dans la vie de tous les jours, ces deux villages-là ne s'entendent pas, ou ces deux familles-là sont éloignées. L'autre est au nord, l'autre famille vient du sud. Là n'est pas le problème. Si on a localisé une étoile, on a localisé un potentiel en toi, ces deux familles-là peuvent se mettre ensemble comme Hérode et Pilate qui sont mis ensemble pour la crucifixion de Jésus. Ils vont se mettre ensemble pour t'accuser. Et l'accusation se fait toujours sur un autel supérieur. L'enfant qui est issu du père Béthel et de la mère Abouré, si c'est d'un enfant de destinée, les confréries de sorciers de Béthel et de quoi? Des Abourés, ils vont se mettre ensemble. Et puis, ils vont décider sur quel autel ils vont monter pour accuser l'enfant. Si c'est l'autel Gagnoua qui est supérieur à l'autel des Abourés, tous les sorciers là, d'Abouré, de Aboisseau, ils vont se déplacer pour aller à Gagnoua, se mettre sur l'autel supérieur pour accuser l'enfant. Ah, je dis ce matin, quelle que soit l'accusation et les accusateurs, ils vont mordre la poussière. Si tu es connecté à l'onction prophétique, si tu es connecté à l'onction prophétique, je dis ils vont mordre la poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à un homme de destinée, à une femme de destinée? Lève la main pour dire Alléluia! Qui vont t'amener dans la joie, qui vont t'amener dans la paix du cœur. Raison pour laquelle ces accusations-là jettent sur toi le stress, l'angoisse. Tu es stressé, tu as peur. Quels que soient les comprimés ou les vitamines que tu prends, tu es toujours fatigué, tu es toujours angoissé et tu ne comprends pas et tu pries, mais cette influence est toujours là pour sortir de là. Comment faire? Nicodème a dit à Jésus, ce que tu dis là, moi je ne comprends pas. Tu veux que j'entre dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Jésus dit, toi tu dis tu es juif, tu dis que tu connais la parole, que ça fait 5 ans que tu es converti, ça fait 20 ans que tu es converti. Mais ce que je suis en train de dire là, tu ne comprends pas. Parce que dans le spirituel, on a fermé ton esprit pour ne pas que tu comprennes ces réalités spirituelles. Parce que on obtient d'abord la gloire, la bénédiction dans le spirituel avant que ce ne soit naturel. Donc dans le spirituel, on a fermé tes yeux, ferme ton esprit pour ne pas que tu comprennes les choses spirituelles et que tu te lèves pour dire assez, ça n'est assez, pour que tu prennes la bonne décision et que tu poses les actes qu'il faut pour sortir de toute forme d'accusation. Ah, lève la main droite, dis Alléluia.
je te regarde et je dis, l'esprit de déconcentration qui t'anime depuis des années, je le lis ce matin. Je dis dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise, avant que je ne naisse sur le micro, le voile qu'on a mis sur ton esprit pour t'empêcher de comprendre les choses de ta destinée, ce voile est rompu au nom de Jésus-Christ. Ce voile est rompu au nom de Jésus. Dis ton meilleur amen et tu reçois la bénédiction. Ah, ton amen n'a pas dépassé le plafond.